Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. On est parti pour la loi numéro 42. Éliminer l'agitateur. On arrive au bout, il nous reste 6 lois maintenant. Nat, comment ça va Nat ? T'es prêt pour cette loi ? Ouais, en forme. Hein. Donc c'est vrai qu'on se rapproche de la fin. Donc on va essayer de finir en beauté avec ces dernières lois. 42e loi, donc je vais vous lire le principe dès à présent. Souvent, un problème de groupe est lié à un seul fauteur de trouble. Un arrogant sous-fifre promu empêcheur de tourner en rond. Si vous lui laissez les moyens de nuire, les autres succomberont à son influence. N'attendez pas que les problèmes créés par un élément récalcitrant se multiplient et n'essayez pas de négocier avec lui. Il est incorrigible. Neutralisez son influence en l'isolant ou en l'excluant. Décapitez la bande et vous en reprendrez le contrôle. Merci à toi. N'hésitez pas, avant qu'on commence à entamer cette loi, de liker, partager, à vous abonner, à commenter, à nous lâcher un petit 5 étoiles qui fait plaisir sur une plateforme de podcast. Donc merci à vous. Et on va démarrer tout de suite. Donc Nat, qu'est-ce que toi t'en penses de cette loi ? Sans évoquer les histoires, on va essayer d'interpréter à notre manière. Qu'est-ce que tu as à dire toi par rapport au respect de la loi qu'il nous montre ? Alors moi, par rapport à cette loi, je me suis pas forcément identifié en tant que la personne qui identifie un récalcitrant, un fauteur de trouble dans son groupe, mais je me suis plutôt moi-même mis dans la situation où est-ce que dans des situations, dans des relations amicales ou au travail, est-ce que mon comportement, ma tendance même à être plutôt quelqu'un parfois d'asocial, est-ce que ça ne me met pas dans des situations où je suis identifié comme un fauteur de trouble ? Et un élément qui me faisait tendre vers cette réflexion, c'était une histoire que je t'avais racontée. C'était que dans un taf, ça m'est déjà arrivé genre de devenir un peu le représentant de l'équipe ou la personne qui suis en charge et qui reporte un manager. Donc si tu veux, on a cette relation entre les membres d'équipe qui ont moi comme N+1 et puis un N+2. Et donc d'avoir cette situation où parfois moi je vais être dans un double jeu, tu vois. Il faut que je sois capable d'être apprécié par mon équipe. Et donc je vais entendre des choses que je ne vais pas remonter et que je vais garder pour moi. Mais dans le même sens, dans le sens contraire du coup, je vais entendre des choses émanant du management que je ne vais pas faire redescendre à l'équipe. Tout simplement parce que ça va créer des conflits et parce que c'est quelque chose que je dois pas faire. Et donc, je dois réussir un peu sur ce chemin d'équilibriste à pouvoir à la fois donner la bonne information aux gens qui sont en dessous de moi, à descendre les bonnes infos, à filtrer, mais en même temps, je dois filtrer ce qui va remonter au-dessus. Et pourquoi je raconte ça, c'est que ça m'est déjà arrivé d'être dans une situation où je suis parfois un peu plus du côté des gens d'en bas que des gens d'en haut. Et du coup, les gens d'en haut, typiquement, peuvent m'identifier comme quelqu'un qui exerce une influence sur son équipe et potentiellement pourrait la retourner contre lui-même. Et du coup, avoir une équipe qui est accaparée par le N-1 et qui finit par saper un peu l'influence du manager. Et du coup, cette histoire, ça peut être vu, selon moi, comme une situation où la personne qui est manager, qui est celui qui répond des objectifs et tout, par rapport à toute l'entreprise, peut se dire, lui, c'est un fauteur de trouble. Lui, il va potentiellement
un jour se retourner contre moi, ou manigancer, ou m'empêcher d'avoir l'emprise ou la visibilité que je veux avoir, c'est-à-dire totale, sur ce qui se passe dans l'équipe. Je veux qu'il n'y ait pas de secret. Mais en même temps, si je balance les secrets, ça va tout faire exploser. Donc, pour moi, c'est un peu, dans cet exemple, un rôle d'équilibriste parce que je ne dois pas être vu comme un fauteur de troubles d'un point de vue des supérieurs, quelqu'un qui veut s'accaparer l'équipe, mais en même temps, je ne dois pas être vu comme le petit chef par mon équipe et du coup qui finissent par m'ostraciser. Et du coup, il y a cette double tension sur ce rôle de... C'est pour ça que d'ailleurs, en France, quand on parle du mot petit chef, on sait tout de suite à quoi ça fait référence. C'est le mec qui martyrise son équipe plus que nécessaire, tu vois. Donc, c'est le mec qui prend, sans même qu'on lui ait demandé, le rôle du management et qui est limite bénévole dans ces tâches-là. Tu vois, et nous, on se dit, mais putain, mais nous, à sa place, jamais on serait comme ça. Comment il peut... On dirait qu'il prend limite du plaisir à tourmenter son équipe. Les managers lui ont même pas demandé d'aller aussi loin, mais lui, il kiffe. Et oui, je pense que c'est un exemple qui peut parler quand même à pas mal de monde, parce qu'on a tous vécu ce genre de situation, soit en tant que N-1, soit en tant que N+1, ou peut-être même en tant que N+2, donc celui qui est le plus haut dans cette ligne de commande, dans cette ligne hiérarchique. Donc voilà, moi c'est l'exemple qui m'est venu en tête, c'est le boulot et cette mission que j'avais eue où je devais, tu vois, être cette personne qui fait tampon entre les infos et qui peut parfois être vu comme le mec full hypocrite, mais qui en fait juste ne peut pas balancer toutes les infos. Et je dois faire l'effort dans ce contexte-là de la fermer et je peux être vu du coup par les deux camps comme le fauteur de troubles qu'il faut dégommer. Et donc c'est compliqué. Voilà. Une double face. Voilà, quoi. je voulais prendre la défense par cet exemple de tous les petits chefs de France, tous les petits contremaîtres qui sont obligés de se salir les mains. Voilà, c'est pour vous. Voilà, c'est le bon mot, Voilà. ça. Contremaître. C'est exactement ça. Là, C'est un voilà, vrai parce qu'ils sont contremaître. tout le temps vus comme les connards par ceux d'en bas. Mais il faut les comprendre, hein, il faut se mettre à leur place des fois. C'est pas évident. Moi, je déteste ce taf en tout cas. Mais C'est pas évident, à part pour ceux qui aiment ça, quoi. oui, il y en a qui ont une tendance naturelle à ça. C'est Comme vrai. tu l'as si bien dit, c'est comme peut-être les matons, tu vois, qui sont là en prison, ils adorent martyriser les prisonniers, quoi. Ouais, c'est ça. Et quelque part, ils ont une forme de raison dans le sens où, autant si tu te mets à dos ceux qui sont en dessous de toi, tu restes au-dessus d'eux, donc ils peuvent pas te toucher. Moi, tu t'en fous. Voilà. Mais par contre, si tu te mets à dos ceux qui sont au-dessus de toi, eux, ils peuvent te couper la tête, te décapiter, pour reprendre la fin du principe. Et du coup, Ouais. ça te permettrait à celui qui dirige de reprendre la main sur l'équipe. Et typiquement, c'est un truc c'est pour ça que ça se passe comme ça, en vrai. On va pas se mytho. C'est vrai qu'il y en a qui font pas d'état d'âme à choisir entre l'un des deux camps. Ils choisissent direct, en fonction de leur intérêt. En tout cas, moi je te rejoins sur ça. Je vais parler d'un exemple que moi, j'ai au travail. Moi, j'ai l'impression d'être l'agitateur, même si je sais pas trop pourquoi. Ouais. Parce que, comme je l'avais déjà dit dans un podcast, on m'envoie souvent dans d'autres services. Et là, je suis revenu de vacances, on m'envoie encore dans un autre service. Donc, je suis jamais dans mon service à moi, tu vois. C'est comme si je devais pas être là, je dérange. Ouais. Mais en même temps, je travaille tellement bien dans les autres services qu'ils font que de m'appeler. Donc, il y a ça aussi qui joue. Mais j'ai remarqué que je suis souvent avec un gars et on parle beaucoup de choses. Et je pense que les gens, ils pensent qu'on parle sur eux alors qu'on parle pas du tout de eux. Et peut-être qu'ils se sentent menacés. Ah, ils se disent que vous Je êtes en sais. train de comploter, peut-être. Ouais, je pense. Donc, ça fait qu'ils nous mettent tout le temps à l'écart. Ouais. On est séparés tout le temps, donc je pense que ça joue là-dessus. Ouais, ils voient d'un mauvais œil le fait que vous soyez ensemble. Parce que peut-être que Ouais. vous complotez. Mais je pense que c'est notre faute, enfin, c'est surtout ma faute, parce que je me mélange peut-être pas assez avec les autres. Ouais. Parce que j'avais pas envie, et puis ça m'intéressait pas, quoi, de parler de foot, de politique et tout. J'avais pas envie, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce que je te disais avant le début, avant qu'on lance l'enregistrement, mais tu sais, dans la loi, il y a le premier exemple de la loi, de respect de la loi. Bon,
En gros, on nous raconte une histoire d'un rite qui se faisait à Athènes, qui était en fait d'ostraciser tous les ans une personne à Athènes. Dès qu'une personne commençait à être trop dans l'agitation, que ce soit parce qu'elle ait fait des trucs bien et tout, mais qu'elle se finisse par être dans une forme d'ostentation et tout, il y avait un vote qui se faisait, et celui qui avait le plus de votes contre lui finissait banni pendant 10 ans. Donc c'est une loi un peu extrême, mais c'était un moyen pour eux de cadrer la cité, parce qu'ils étaient dans un contexte politique, géopolitique complexe, parce qu'ils étaient entourés d'ennemis, et donc il fallait quand même une grosse stabilité au pays. Et du coup, à la fin de cette loi, il y a un petit paragraphe dans l'interprétation que j'avais surligné. Et ben, je vais vous le lire parce que je pense qu'il fait écho à ce que tu dis. Et ça nous dit: les Athéniens de l'Antiquité avaient un sens politique ignoré aujourd'hui. Le cours du temps l'a émoussé. Citoyens au sens plein du terme, les Athéniens avaient compris le danger des comportements asociaux. Ils savaient que ce type de comportement se déguise souvent pour prendre d'autres formes, une ambition démesurée aux dépens du bien commun, un complexe de supériorité, des intrigues secrètes et une manie de semer la zizanie. Certains de ces comportements détruisaient la cohésion de la cité en créant division et dissension. D'autres détruisaient l'idéal démocratique en rendant le peuple jaloux de l'élite. Donc après, il y a toute la suite, mais c'était pour dire que Ouais. voilà, dès que tu as des comportements qui se dissocient de la masse, bah, la masse va te regarder en mode pourquoi tu te mets à part, pourquoi tu fais bande à part. Pourquoi t'es pas comme nous? Voilà. Et donc forcément, tu vas être toi-même ostracisé. Comme tu t'es mis à l'écart, bah, eux-mêmes vont aussi te mettre à l'écart. Et donc ça va être... ouais, parce qu'ils te voient comme un élément perturbateur. Ouais, en fait, je les dérange, quoi. Mais le truc bizarre, c'est que malgré que je vais dans d'autres services, je te le disais avant qu'on tourne, tu vois, à chaque fois que je suis dans un autre service, les gens qui passent, qui sont pas dans le même service que moi et tout, ils me disent tous bonjour, ils me calculent et tout. Et à chaque fois que je suis dans un autre service, ils me disent tous, les collègues avec qui je suis, ils me disent putain, mais tu connais tout le monde, toi. Ouais. Donc je parle avec tout le monde. Donc est-ce que c'est ça aussi qui les dérange? C'est que malgré que ils me mettent à l'écart, il y a tout le monde qui vient me parler aussi, peut-être que ça les agace. Ils comprennent pas pourquoi ils m'aiment bien, je sais pas. Ouais, c'est peut-être ça, hein. C'est le fait de... Bah, après, en plus, c'est une boucle parce qu'ils te mettent dans d'autres services, donc tu vas parler toujours à plus de monde. Et après, tu vas connaître Ouais. tout le monde. Donc bon, je sais pas trop c'est quoi leur stratégie. Franchement, je sais pas trop. Je me mets pas dans le cas du genre je m'éloigne parce que je me sens supérieur et tout. C'est juste que je me dis, j'en ai tellement marre du salariat que, tu sais, comme tu sais que je suis en train de me former sur quelque chose pour sortir de là, bah j'en ai rien à foutre en fait. Ouais. C'est surtout ça là, que mon état d'esprit il est comme ça pour l'instant. Ouais, bah justement, le fait que t'en aies rien à foutre, c'est bizarre. Ça C'est leur casse perçu les comme couilles. bizarre pour eux. Donc du coup, ils se mettent à se dire, voilà, faut qu'on le mette à l'écart parce que faut pas qu'ils mettent ce mindset dans... Ils diffusent... Si ça se trouve, il y a même des gens qui sont peut-être au courant que tu as l'intention de pas rester dans ça et de partir ailleurs. Et donc, les discours qui pourraient mettre dans la tête aux différents membres de ton service ou même des autres services, que ouais les gars, faut se barrer, le salariat s'est éclaté, faut se former, faut se barrer d'ici. Peut-être que c'est perçu par les responsables comme quelque chose de nuisible, et donc du coup, s'ils en ont eu vent, peut-être qu'ils peuvent se dire: ah ouais, non, il fait chier lui, je veux pas que je veux pas que on perde les gens de notre service comme ça et tout. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire, ok. T'as un discours qui dit en fait votre taf c'est de Ouais, la c'est merde. possible quoi. Ils peuvent l'interpréter comme ça. Il est en train de cracher. S'il dit qu'il faut absolument mais, se barrer mais, d'ici, c'est que notre taf c'est de la merde. ouais, mais pourtant le truc c'est que j'en parle pas. Bah c'est bizarre. T'es sûr que t'en parles pas? Bon, je suis sûr et certain. Ouais, bon bah. Va savoir alors. C'est peut-être autre chose, hein. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je fais partie du cas de éliminer l'agitateur, c'est moi, au travail. Je suis dans ce cas-là. Donc, mais après, si tu as d'autres exemples, toi, vis-à-vis de ça, je sais pas. Parce que moi, ça m'a fait penser à plein de choses aussi. Quand tu regardes aux élections législatives, tu vois, quand ils se sont tous mis ensemble pour éliminer l'agitateur qui est, on va dire, comme ils disent, l'extrême droite, tu vois. Ouais. Bah, c'est un peu un exemple du respect de la loi, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est le côté.
Bah oui, il fait trop de bruit, faut qu'on le fasse taire, donc c'est toujours la même Ils sont chose. pas comme nous, ils Ce sont qui pas est les mêmes marrant, c'est idées que que nous. ça ne fait qu'avoir l'effet inverse. Mais, mais bon, on verra bien où ça mène, hein, mais en fait, est-ce qu'ils sont en train d'appliquer la loi ou est-ce qu'ils sont pas en train de tomber dans dans le à contrario sur ce sujet? Je me demande. Ouais, c'est ça. Mais en plus, tu te dis, est-ce qu'il faut pas être. En fait, faut être l'agitateur, mais en mode camouflé, quoi. Faut que tu te mettes. En fait, ce qui est chiant, on va dire, c'est comme s'il fallait te rabaisser pour te mettre dans le lot des moutons, te mettre avec eux, avec la foule, pour pouvoir Ah, être donc tu confirmes accepté. que t'es bien hein, dans le complexe de supériorité, alors, dans ce que j'ai lu. Ah bah voilà, Non, tu le mais. reconnais. Non, mais c'est pas ça que je voulais Ah, dire. c'est ce que j'ai entendu, donc Et... Oh, tu fermes ta gueule. forcément, je pose des questions. Je sais pas comment expliquer, mais vu que tu sais, tu as d'autres sujets de conversation, Ouais. pas comme eux, et tu es obligé de te mettre. Quand je dis rabaisser, bah ouais, bon. Ouais, j'avoue que ce mot-là, il est pas très Je adapté. vois que tu l'as redit, donc ça m'a l'air d'être un choix, là, par contre. Ouais, je trouve pas un autre. Se mettre au niveau de notre. Je sais pas si c'est pas pire celui-là. Mais en gros, si t'es pas conforme à la société comme elle veut que tu sois par rapport au langage ou au niveau des sujets de conversation, Ouais. eh ben t'es pas accepté. Donc directement, t'es distingué comme l'agitateur ou même du trouble fait. Ouais. Moi, je me dis, est-ce que c'est normal, tu vois, d'être comme ça? Est-ce que t'as pas le droit d'être non conforme, on va dire? Bah moi j'ai l'impression que c'est la nature humaine, hein. C'est comme ça que bah, dans l'exemple le premier respect de la loi là sur Athènes, tu vois que c'est vraiment un des éléments qui permet de maintenir leur cité en place. Donc après tu te dis mais c'est glauque quand même de faire ça, ça écrase en fait les individualités des gens. Mais en fait c'est clairement ce qu'ils veulent. Ils veulent surtout pas qu'une individualité déstabilise la cité et la politique des choses. Ils veulent vraiment Ouais, mais que ça reste en place. comment tu fais si, genre, tu sais, si t'es un introverti et que de base tu vas pas vers les gens, donc c'est toi qui te mets à l'écart tout seul. Donc est-ce que tu es considéré comme l'agitateur aussi ou le fait que tu te mettes à l'écart et que tu calcules personne, ça les dérange pas? Parce que t'es pas comme tout le monde aussi là, vu que tu calcules personne. Ouais, bah dans le cas des introvertis, souvent, moi je pense que tu te mets à l'écart en premier, et donc après t'es mis à l'écart par rapport au groupe, et ça suffit. Parce qu'en en fait, je pense qu'il y a la notion d'être un agitateur et un fauteur de troubles. Quelqu'un d'introverti va pas être nécessairement un fauteur de troubles. Il va rester dans son coin, et donc ils vont se dire, ok, c'est un asocial, mais on est capable de savoir ce dont il est capable et pas capable parce qu'il reste dans son coin, il fait sa life et c'est tout. C'est juste qu'il fait chier et qu'il n'est pas avec nous. Mais voilà, on va pas lui en tenir rigueur. En fait, il y a le côté aussi, tu es dans ton coin, tu te dissocies de la masse et tu commences à retourner le cerveau des autres. Et il commence à venir grossir tes rangs. C'est là pour moi, il y a vraiment Ah ouais, fauteur de d'accord, ok. troubles et menaces. Parce que la masse cherche à se perpétuer, à rester uniforme, tu vois, à rester un bloc uniforme. Donc si elle voit qu'elle commence à laisser tomber un élément, que cet élément réussit à agglomérer d'autres éléments qui sont censés lui appartenir, elle va commencer à voir ça comme une menace et à se dire mais pourquoi il y a un autre bloc qui est en train de se former face à moi? Donc il est contre moi, donc il faut que faut que je lui coupe la tête pour pas qu'il m'absorbe. Parce que s'il continue à agglomérer des gens, il finit par devenir plus grand que moi, il va finir par me bouffer. Ah, c'est comme il créait une rébellion, mais sans le vouloir, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que en vrai, il a même pas forcément voulu que ça se passe, mais c'est juste que c'est un peu Ouais, l'ordre si ça se naturel des trouve, le choses. mec, il est juste, tu sais, rempli de bienveillance, il veut aider les autres, mais ah bah non, hein, Ouais, c'est ça ça. m'arrange pas, hein. Mais tu sais, Ça c'est m'arrange pas, marrant en là. plus parce que j'ai fini. Bah, tu sais, la dernière fois, je parlais de l'Attaque des Titans et hier soir, Ouais, oui. j'ai terminé de regarder les épisodes, donc l'animé. On va pas ouvrir le parallèle, mais il y a un parallèle, tu vois, avec ce qu'on vient de dire sur ce sujet. Et je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu, mais tu vois, ce qu'on vient de dire avec le côté agitateur, qui n'a pas envie de faire Ouais. ce qu'il est en train de faire, mais qui le fait quand même, parce que c'est comme ça. Il y a un côté très humain et très dans la norme des choses. Donc, moi, je me dis, quand je lis ça, je me dis,
putain, mais c'est des bâtards les Athéniens. Mais en même temps, je me dis, c'est la nature humaine en même temps. On se dit qu'on est des animaux sociaux, donc on veut rester un bloc uniforme. Pourtant, les singularités, les gens uniques, c'est les gens qui sont parfois capables d'apporter et de faire des bons à la société. Mais la société aura toujours envie quand même, par précaution, de les marginaliser et de les bolosser de manière générale. Parce que Ouais. c'est trop risqué de remettre tout sur une autre personne. Et tu vois, remettre tout sur une autre personne, ça a pu apporter des choses merveilleuses, mais ça a pu aussi apporter le pire dans l'humanité. Me s'en remettre sur une personne. En France, d'ailleurs, on est très homme providentiel, tu vois. On veut toujours que ce soit une personne qui nous sauve. La masse en France, elle a énormément de mal à décider, à s'autodéterminer. Si bien qu'aujourd'hui, on n'a jamais été autant divisé que... j'allais dire dans toute l'histoire, non. Je vais pas faire un affront comme ça, mais on est très disparate aujourd'hui, on est très éparpillé. Mais est-ce que ça, ce serait pas la faute des médias aussi? Est-ce que le média, c'est pas l'agitateur à éliminer, tu vois? Est-ce que c'est lui qui fait qu'il nous divise? C'est lui qui te met des idées dans la tête, qui te fait croire des trucs. Faut voir, t'as l'agitateur négatif et le positif, parce que t'as même des gens qui peuvent être positifs, et on fait tout pour les éloigner aussi. Parce que tu sais, ils ont tellement une énergie positive que même d'aller vers lui, t'as peur d'y aller parce que tu sais que le mec, t'arriveras pas à lui mettre des idées noires, tu vois. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, genre dans un taf, et les gens, ils étaient tous là en train de parler des infos, et tu sais, ils disaient par exemple tous les trucs négatifs, les accidents, les trucs les crashs d'avion, les trucs comme ça. Et lui, il s'est ramené, ils se sont tous tus, et lui, il a dit, sinon, vous savez, il y a eu beaucoup de naissances aujourd'hui, tu vois. Ouais. Le truc qui a rien à voir, tu vois, le mec, il se ramène, ils sont tous en train de parler de trucs de ouf, et lui, il sera, ouais, il y a eu des naissances aujourd'hui, vous avez pas vu? Ah ouais. Tu vois, le contexte est direct, et c'est comme s'ils l'ont mis à l'écart, parce que non, lui, il est trop positif, le mec. Ouais, Mais il est justement, pas dans le bon mindset. tu vois, c'est ça, justement, essayer de traîner avec des gens positifs. Ouais. Et même, je pense, le fait d'éteindre la télé ou de regarder des trucs plus positifs, de choisir ce que vous regardez, ça vous influencera mieux que de rester influencé par des médias qui vous disent, par exemple, regarde, va pas à Saint-Denis parce que c'est la merde. Alors que ça se trouve, tu vas y aller, tu vas trouver des trucs incroyables. Ouais, c'est ça. Mais je pense que les médias, t'as raison, sont des agitateurs. Mais j'ai l'impression qu'ils ont gagné la bataille déjà depuis longtemps. Je pense que le seul truc que tu as à faire, c'est vraiment genre d'arrêter de la regarder. Ouais. C'est vraiment le truc à faire. Même les trucs sur YouTube. Hein. Tu sais, tu te rappelles quand on parlait de quand tu es allé dans un pays à l'Est, même toi, tu parlais de Vincent Lapierre. Juste que tu regardes ça déjà, tu sais que tu te fais influencer. Oui, c'est sûr. Même s'il va dans le concret, si toi, par exemple, tu vas là-bas, ça se trouve, tu verras pas ce que lui, il a vu. Ouais. Donc, tu te fais influencer aussi quelque part, quoi. Oui, c'est ça. Même si tu traînes sur, je sais pas, tu vas sur Twitter, tu vas voir des trucs que tu verras pas sur les médias traditionnels. Donc tu vas te dire, ah, c'est la vérité. Voilà. Mais en fait, Bah non, oui. tu te fais remixer, tu te fais toi-même matrixer. C'est juste une autre version de la réalité, mais elle a été elle aussi influencée. Donc, Bah ouais. Non, mais même, tu vois, le fait de te dire que dans les médias, surtout tous ceux qui sont, on va dire, de gauche et tout, qui te parlent de richesse ou de pauvreté, quand ils te mettent dans la tête que toi, t'es au SMIC, donc t'es pauvre, et je me dis, mais ça, c'est un véritable bullshit. Parce que quand tu vas dans d'autres pays, les gens pauvres, tu crois qu'ils ont la télé, tu crois qu'ils ont une console, ils ont Internet. Ouais. Ça veut dire que nous, on est au SMIC, et on a accès à tout. Tu te considères comme pauvre. bah oui, ils font le référentiel par rapport aux riches du pays, mais pas par rapport Mais ça, aux autres c'est pauvres. tellement n'importe quoi. C'est incroyable. Ouais, ça c'est la. Bah, c'est ce qu'on. Après, c'est un discours qui est difficile à entendre pour des gens de gauche. Ça pour le coup, c'est compliqué. Le fait de se dire que Bah ouais. En fait, vous êtes pas. c'est ça. Enfin, les gens précaires en France, vaut mieux être quelqu'un de pauvre en France que quelqu'un de pauvre, je sais pas où, au Congo, tu vois. Ça n'a rien à voir. Mais clairement. Ça n'a absolument rien à voir. Surtout qu'ici, t'es là, t'es bien, t'as du RSA, t'as de la CAF, t'as de l'argent qui sort de nulle part.
et sans que t'as rien à faire. Ah, voilà. Que faut arrêter de déconner. En fait, les gens, ils voient pas la chance qu'ils ont avec ça. Ah ouais, Mais c'est ce qu'on disait dans l'introspection, hein. De toute façon, c'est ça, c'est quand t'es matrixé par les médias, par l'info, tu perds de vue la réalité, tu te rends pas compte que la réalité, c'est aussi aller voir les gens, parler, comprendre leur expérience de vie, aller te rendre compte sur le terrain des choses, et c'est certainement pas agglomérer des infos de toutes parts, bah oui, parce non, que mais c'est clair. c'est une bonne intention en soi de vouloir avoir tous les points de vue, mais est-ce que tu vas être capable de traiter? Est-ce que t'es pas biaisé idéologiquement? Et est-ce que tu vas pas finir par quand même choisir ton camp, par faire taire une partie des arguments en disant ouais bon, je vais quand même, je sais pas, je vais avoir foi dans ce camp-là plutôt que dans l'autre. Bah oui, c'est ça. Alors qu'en fait on s'en bat les couilles en vrai, on s'en bat les couilles. Mais Tu vas rien faire exactement. politiquement de toute façon. Tu peux Mais avoir c'est l'avis que ça. tu veux, tu vas rien faire de toute façon. Et en plus, dans tous les cas, soit tu vis dans le mensonge en regardant tout ce qu'ils disent, en croyant tout ce qu'ils disent, au lieu d'aller, comme tu l'as si bien dit, d'aller avoir des interactions avec les gens, aller leur parler, communiquer, voir par toi-même les choses, faire tes recherches, pour finir avec cette discussion, éteignez les infos. C'est tout. Arrêtez l'agitateurs, t'éteins ta télé et c'est bon. Ouais. Et après, pour en revenir aux clés du pouvoir, qu'est-ce que toi tu retiens des clés du pouvoir un peu? Les clés du pouvoir, bah, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a dit, hein. En vrai, moi, j'ai pas forcément grand-chose à ajouter, puisque pour moi, dans les clés du pouvoir, on est plus sur la méthodologie, tu vois, pour démasquer un trouble fait, pour le confronter. Et c'est un peu aussi dans la continuité de ce qu'on voit dans le deuxième exemple, du respect de la loi. Donc, sur toute Ouais. l'histoire entre le pape Boniface VIII et puis Dante, sur comment il Ouais. a réussi à le piéger parce qu'il commençait un peu à devenir un indésirable et qui se mettait en travers de sa route dans sa conquête de la Toscane et de la ville de Florence. Non, j'ai pas... toi, t'as des choses à... Qu'est-ce que t'as à nous dire, toi, sur le sujet? Moi, en fait, j'avais pensé à des trucs, mais ça se trouve, je suis totalement hors sujet, hein. Ouais. Parce que moi, je pensais à, tu sais, je voulais prendre un exemple de l'école, où genre, quand tout le monde est concentré, t'as toujours un trouble fait qui arrive et tu sais, qui veut faire ton intéressant. Et genre, il est là en train de faire des blagues ou faire chier le prof, tu vois, alors que toi, t'as vraiment envie de suivre ton cours. Ah ouais. Bah, je pense que... Après, je parle pas, genre, tu sais, genre en primaire ou truc comme ça, je parle vraiment quand tu commences à être plus mature, genre peut-être le lycée ou le collège. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça fait surtout... le premier que ça fait chier, c'est surtout le prof, moi, j'ai l'impression. Qui se fait Ouais. saper son autorité et qui le voit comme un trouble fait et que ça lui fait péter les plombs. C'est vrai que... Ouais. Moi, je me dis combien de profs on a emmerdé, on n'a pas respecté. C'est un délire. Est-ce que tu te dis pas est-ce que c'est pas logique de faire ça? Parce que est-ce que enfin, quand t'es jeune, est-ce que t'es fait pour être conditionné à rester 7 heures dans une classe assis, tu vois? Alors que le seul truc, c'est comme si t'es en prison, tu vas sortir, tu vas faire tes promenades de 15 minutes. Mm. Donc tu reviens, bien sûr que t'as encore envie de jouer. Ah oui, c'est clair. Mm. T'as envie Franchement. de t'éclater avec tes potes. Donc est-ce que c'est pas ça qui te pousse à te comporter ainsi? Malgré que certains arrivent à... je sais pas comment ils font, tu sais, à se contrôler parce qu'ils sont à fond, mais ils aiment bien l'école. Après, je pense que toi comme moi, on n'était pas trop... Enfin, l'école, c'était bof, quoi. Dans quel sens? T'as pas envie d'y aller. Ah oui, bah en fait, c'est parce que je trouvais l'expérience ouais, de l'école pas très intéressante, pas très stimulante surtout. C'est même pas que c'était pas intéressant, c'était pas stimulant. C'est vrai que les cours étaient mal. Enfin, pour moi, les profs, c'est vraiment un métier qui s'apprend, mais il y a un côté storytelling dans ce que tu apprends qui est très fort. À partir du moment où la France, c'est un pays qui ne comprend rien au storytelling, tu peux pas. C'est très difficile d'avoir Ouais. des bons profs en France. Ce sera toujours des singularités, les bons profs. Ce sera jamais la norme. La norme, ce sera toujours des gens qui essayent d'asseoir leur autorité, mais qui ont aucun charisme. Et du coup, qui se font bolosser par leurs élèves au bout de un mois de cours ou deux. Et du coup, il se met à crier, il se met à gueuler et tout.
pour essayer de se faire respecter. Alors que moi, pour avoir vu des profs qui étaient bons, ils ne crient jamais et ils se font respecter. Ça, j'en ai déjà vu quelques-uns des profs comme ça et tu te dis, c'est ça être un prof et c'est pas donné à tout le monde. Or, on a fait de Ouais. l'éducation, hein. Bon, on le développera peut-être dans une introspection ce sujet, mais tu vois, on a fait un peu de ce modèle, un modèle industriel, l'école. Donc, Ouais. ça demande à ce qu'il y ait des chaînes de production, des standards, des processus qui sont respectés. Et tant pis si il y a des gens qui sont singuliers, bah, ils doivent se faire écraser dans le processus parce que sinon, ils cassent le processus. Et donc, on ne peut pas Ouais. industrialiser. C'est toujours... En tout cas, pour revenir à ce que tu dis, je pense que c'est ça. Je pense que soit tu es fait pour enseigner, soit tu n'es pas fait pour ça, soit les gens ils deviennent profs parce que vas-y, c'est leur seule voie de secours, on va dire, où ils veulent faire ça. Je pense que c'est vraiment un savoir-faire. Mm. Tu peux être un prof et être trop sérieux ou genre t'as pas envie de rigoler, bah, les gens ils ont pas envie aussi. Ouais. Peut-être que ça dépend aussi de l'humeur que tu donnes peut-être. Ouais, c'est ça. Ou de la fonction, comment tu fais ton cours. Ouais. Oui, c'est... Franchement, je saurais pas dire qu'est-ce qui fait un bon prof. Je pense que aimer profondément ce que tu veux transmettre, aimer ta mission, voir tout ce que tu fais comme une mission, c'est des choses qui sont très importantes. Et en fait, il y a des profs, il y a des gens qui se dirigent vers ça pour se dire ah, c'est un beau travail et en plus, c'est un truc qui m'offrira un salaire à vie, je peux pas être viré. C'est une belle planque, enfin, c'est une planque. Il y a des Ouais, vacances. c'est ça, mais quand tu penses comme ça, C'est c'est le meilleur moyen de te faire dégommer dans ce de taf. te faire niquer, Parce ouais. que vu comment il est sinistré à l'heure actuelle, le taf, ils prennent n'importe qui, ils vont abaisser les Ouais, standards au maximum. T'as toutes les chances du monde de souffrir. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a plein de profs ouais, qui c'est clair. démissionnent extrêmement rapidement, qui tiennent pas. Oh non, pénurie là, même. Ouais. Et, et pour en revenir à la loi, pour le a contrario, Ouais. qu'est-ce que toi tu as à dire là-dessus, par rapport à ce qu'il dit? Bah, le contrario, on en a plus ou moins parlé tout à l'heure, c'était de dire, bah, quand tu fais ce genre de... Quand tu veux éliminer un agitateur, prends bien en compte déjà ta position par rapport à lui. Est-ce que tu es en position de supériorité? Sinon, fais très attention parce que ça peut se retourner contre toi. Et tu peux Ouais, limite devenir toi-même l'agitateur et être vu comme tel, être désigné comme tel. Et à partir de là, c'est la foule qui va se retourner contre toi et qui va t'éclater. Donc, il faut faire attention. Faut comprendre la temporalité. Il y a une manière de faire aussi dans la manière d'isoler les personnes, d'écouter les discussions informelles, les potins, être au courant et attendre le bon moment pour le faire. En fait, je vais même pas prendre comment dire, le, le a contrario, mais en fait, la meilleure manière de vous expliquer ce qu'est le a contrario de cette loi, c'est de vous lire le principe de la loi 1, qui est ne surpassez jamais le maître. Et qui nous dit ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étage de vos talents, ou vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont, et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Donc l'idée c'est, voilà, ouais, quand tu veux euh, faire tomber un usurpateur, et donc qu'il est potentiellement en train de s'accaparer le pouvoir sur toi, et donc potentiellement de surpasser le maître, euh, il faut faire très attention à la manière de t'y prendre et choisir le bon moment. Il faut bien comprendre aussi, toi, ta temporalité par rapport au pouvoir. Peut-être qu'il y a potentiellement le risque que l'agitateur, bah, il faille le laisser prendre le pouvoir et s'en sortir de la bonne manière pour ensuite le redégommer par derrière. Enfin, il y a des stratégies derrière ça, je pense. Et ouais. ce qui compte, c'est de bien comprendre le contexte et la dynamique. C'est le truc qui est vraiment clé, je pense. Ouais, c'est ça. Et de bien réfléchir à la personne à qui tu vas t'en prendre parce que s'il se venge derrière, t'es dans la merde. Faut bien penser, est-ce qu'il pourra se venger? Ouais.
C'est surtout cette question aussi qu'il faut se dire. Mais en tout cas, je pense que tu as bien résumé le à contrario. À moins que tu aies quelque chose d'autre à dire, je pense qu'on a fait le tour pour cette loi. Ouais, non, ouais, c'est bon, hein, je pense que ouais, on a fait le tour. Ouais, nickel, comme ça je vais pouvoir aller faire mon petit barbecue là. Ah, Ah ouais, il fait encore beau, faut en profiter, t'as raison. ah bah attends, mais même en hiver, s'il y a, j'ai un jardin, je Sous fais la moi, je m'en neige, fous. sous la pluie, Ouais, ouais. sors ton manteau, ta doudoune, allez hop. Ouais, c'est trop stylé. Non, bah, t'as raison, c'est bien, faut profiter, hein. Les gens, on est tellement dans les appartements aujourd'hui qu'avec nos petits barbecues électriques, nos planchas, vas-y, on pense que c'est stylé, mais on sait tous que c'est éclaté au sol. On va pas se Ah ouais, mentir. rien que pour le goût du charbon là, Voilà, fumé tu là. t'éclates Oh les là là. poumons, certes, mais c'est un bon goût. Mais c'est C'est bon le ça. goût qu'on veut. Ah ouais, je te jure. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à lâcher 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. N'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire. Même si vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous. Comme ça, on pourra en discuter dans un autre podcast par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc, et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.